C'est étonnant, là. Let's go. Let's go. Non, non, non. Tu veux voir un petit chien étonnant? Check ça. Un petit chien étonnant. Étonnant, le doigt, là. OK, 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 OK. Ici. J'ai un cheval en route, là. Je vais juste vous montrer des images en dehors de la Corée du Nord. No comment. Faites ce que vous voulez. Oh my God, dude. That is... Yes, sir. There you go. Is that it? Martini, what type of vodka? Vous comprendrez bien que j'ai vraiment rien d'intelligent à raconter. J'ai rien d'intelligent à raconter. La seule question que j'ai, c'est... Si t'es encore un moron en Corée du Nord qui en veut à tes semblables, ça va? Ah ouais. J'essayais d'aller vous montrer... Oh, je peux peut-être aller vous montrer cette section-là. Faut que je marche. Vous me faites marcher, là. J'ai parlé à quelqu'un qui m'avait dit « Moi, je suis pour ça, respecter les opinions des autres. Puis pour moi, ce qui est important, c'est de respecter, même si je pense pas comme toi. » Ben, sais-tu quoi? Je vais le dire, moi, avec. Je vous respecte, moi. Je vous respecte. Ben oui, je respecte votre choix. Le respecte, votre choix de pas avoir le droit de sortir. Je le respecte, le droit, moi, votre choix, votre propre choix personnel que d'être obligé d'être injecté. Je le respecte, votre choix de décider par vous-même d'être obligé d'avoir un code QR. Je le respecte. Moi, votre choix de ne pas avoir le droit de sortir. Moi, je le respecte, ton libre choix que d'être pogné chez toi. Moi, avec, je le respecte, ton choix. Ce chien-là, c'est le plus momoun.
des chiens. À la minute qu'il y a un petit son, on essaie d'avancer. I have a hard time to walk him right now, OK? J'essaie d'en remonter mes culottes. Là, tout le monde peut le voir. Vous savez qu'est-ce que c'est se prendre avec un samoyed? Regardez. Hello! Having a samoyed, it's having a fan club. Bro dog! Regardez ça. Hey, petit chien, viens-t'en. Ah ouais. Les gars, qu'est-ce qu'on fait? On a un petit débec? On a un petit débec? Hey les gars! Un petit chien mongol? Ah oui, chien mongol. Viens-tu? Let's go, viens-t'en. On va essayer de continuer parce que je voulais aller vous amener à... Ok, je vais traverser la rue, peut-être. Ah, j'aimerais juste ça. J'étais québécois. Je suis pas en vacances, j'habite ici. D'accord. I'm sitting down. Say hi. Hi. You already said it. Tout le monde veut dire bonjour. Donc, on va essayer d'avancer un peu. Let's go. On va essayer de voir si on est capable d'avancer là, parce que j'avais un petit problème. Ce sera pas long, là, je vais essayer de faire quelque chose, OK? Let's go, go. Let's go. Allez, allez, allez. Yeah, I know, right? OK. Where does it want to go? Allô, gars. Le gars, il veut pas bouger. On a pogné un chien qui veut pas bouger. Qu'est-ce qu'on fait avec des chiens qui veulent pas bouger? Il est quelle heure, là? Je ne vois pas l'heure. 9h, 10h. Ah, non, petit chien. Hello. He's nice, he's nice. He's a great ambassador. Hello. Everybody's happy? Yay. What language are you speaking? She's scared. You're looking. You got me. Everybody's happy? Yes, you are happy, my big boy. C'est... Non, je suis chien. J'ai vraiment perdu le contrôle. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Bref, tout ça pour dire... Je le répète, mais j'ai rien d'intelligent à dire. Qu'est-ce que vous voulez que je dise, intelligent? Hey, je n'ai-tu dit des affaires dans la dernière année? On a-tu été confrontés? You say hi? You wanna say hi? Yeah? You give kisses to everybody now? Yes, you give kisses to everybody. Yes. Everybody loves Numi. And Numi loves everybody. Love him. Yes. So cute. Hi. What's the matter, baby? Do you have a cry? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? You want a burger? Oh, you want to pet the burger? Pet the burger. Want to say hi? Everybody loves Numi. You say hi. Yay! Good evening, girls. Vous n'avez pas le droit de faire ça chez vous. Put your fucking brain on. Ah, je mets votre vie en danger. Encore? Ça fait 2 ans que tu répètes cette niaiserie-là. Encore? Pitié, ton affaire. Ouais, cerveau de cool. Allô? Ah, c'est à cause de nous. Si toi, t'as pas le droit de sortir. À un moment donné, il va falloir que tu te choques après les bonnes personnes, hein? Mais je le répète, j'ai rien d'intelligent à raconter. La seule affaire que je peux faire, là, c'est de vous montrer des images. Parce que de ne pas montrer les images, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont croire que ça n'existe pas. Ou bien donc, ce que vous vivez, c'est normal. Depuis 24 mois, je m'acharne à dire à tout le monde, les gens que j'aime et les gens que j'aime pas, ça ne fonctionne pas. Les gens que j'aime m'ont trahi par leur imbécilité.
Vous vous reconnaissez, les gens que j'aime. Vous m'avez blackmailé, vous avez parlé dans mon dos. Vous savez quoi? S'il y a une chose que le gouvernement Legault aura réussi, c'est la division. Une belle grosse division de marde. Puis il va avoir réussi sur du long terme. J'ai l'impression que je vous pardonnerai jamais. Mais je suis pas tout seul, hein? Comment qu'on peut pardonner à des gens qui prétendaient être nos amis, notre famille? D'avoir adhéré à ça. Là, aujourd'hui, vous êtes poignés en Corée du Nord, en Iran. Vous êtes poignés dans une charia sanitaire où pour vous, les signes ostentatoires sanitaires font partie de votre quotidien. Vous avez des codes. Il y a une chose, moi, qui me frappe, je dirais, c'est chez ceux qui sont encore la résistance, c'est de voir que il y a un langage qui a été assumé. Celui de nommer la COVID, celui de parler d'une soi-disant maladie. Je vais vous le répéter comme ça. Cancer du sein existe. Ma mère est morte du cancer du sein. Pandémie de cancer du sein, je sais pas. Beaucoup de femmes qui en meurent chaque année, oui. Est-ce qu'on marche dans la vie en ayant peur du cancer du sein? Non. Est-ce que toutes les femmes sont exposées par la piètre qualité de nourriture à laquelle elles s'exposent? Oui. Est-ce que c'est toujours la fin du monde d'être capable de convaincre les gens pour être capable de les remettre un petit peu sur la traque au niveau de leur alimentation? Oui, c'est la fin du monde. Est-ce que les gens écoutent? Non, les gens n'écoutent pas. Est-ce qu'on en fait une ostracisation alimentaire? Non. Est-ce qu'on a fermé les épiceries, les McDonald's? Non. Ça veut donc dire que les femmes sont encore exposées au cancer du sein. Et pourtant, il n'y a pas de pandémie du cancer du sein officiellement. Est-ce que c'est dangereux la cigarette? Oui. Est-ce qu'on a fermé les bars à tabac? Non. Est-ce que les dépanneurs vendent encore des smokes? Oui. Hein? Est-ce qu'on frappe les gens à coups de bâton qui fument? Non. Est-ce qu'on empêche les gens d'aller à l'épicerie quand on est fumeur? Non. Est-ce qu'on empêche les malades atteints du cancer du poumon d'accéder aux hôpitaux? Non. Est-ce qu'on empêche les fumeurs d'accéder aux lieux publics? Non. C'est ça que je fasse, Calis. Numi, you wanna say hi? You wanna say hi? Woo! I'm gonna pick up the pee-pee. You wanna say hi? It's Numi. Hi. Fait qu'au final, moi, ce qui me choque le plus, c'est pas que certaines personnes disent que ça existe. Bien des affaires qui existent, on n'en parle pas. Non, c'est que ça fasse partie de la discussion puis qu'on parle encore des statistiques. Ça m'énerve. Parce que moi, si vous en voulez une statistique que j'ai défendue depuis les 2 dernières années, c'est pas d'injection, je porte pas le masque, je me lave pas les mains, je liche les poignées de porte de centre d'achat, je vais dans un restaurant, les gens se promènent dans la rue, tout le monde touche mon chien, je m'en sac. Et non seulement Dieu me bénit, ma femme qui a des pompes à asthme n'a pas été infectée. Et elle comme moi, ben de foule constamment. Donc moi, je refuse d'adhérer à ce langage-là. Je refuse de dire « Ouais, mais tu sais, les cas, sur les cas, il y en a combien qui sont hospitalisés? » Chut! Ta gueule! Ta gueule, parce que lorsque tu es ailleurs sur la Terre, tu es capable de vivre ça d'une autre manière. Et on parle pas plus des cas qu'on parle des cas de cancer, des cas de pneumonie, des cas de rhume des foins, des cas d'allergie, des cas de carie. On n'en parle pas. On n'essaie pas de justifier que le rendez-vous de chez le dentiste a pris 4 jours de trop parce qu'il y a plus de caries ces temps-ci, parce qu'il y a un nouveau bonbon chez Dairy Queen. Non! On n'est pas en train de s'enculer comme ça avec des données qui rendraient la conversation stérile parce que ça tournerait toujours autour de la même chose. On parle pas de ça. Moi, c'est ça qui me fait mal. C'est de continuer à voir ce qu'on appellerait la blogosphère, les influenceurs que j'aime, que je vous envoie plein d'amour, les lanceurs d'alerte ou
Check le pick-up, tabarnak. Et calisse de pick-up, toi! De Leipzig. On n'est jamais capable de rendre justice à l'image, hein? Mais tout ça pour dire que c'est moi, c'est ce qui me pue le plus au nez. C'est que vous parliez encore de ça. C'est que vous soyez encore aussi poignés avec beaucoup de gens de votre famille qui soient poignés de ça. Là, il y a beaucoup de démocrates en vacances. Démocrates, ça veut dire quoi? C'est tous ceux qui ont tout le temps voté pour Bill Clinton, c'est ceux qui ont voté pour JFK, c'est pas... Hey, you're Tom Jones! I used to be, not anymore. C'est pour... Donc, les démocrates en vacances, c'est ceux qui ont toujours détesté Bush, Trump, c'est ça. Donc, il y a des démocrates en vacances, là. Ceux qui viennent des États nazis bleus, qui se présentent ici avec leurs mauvaises habitudes. Hein? C'est un peu comme les femmes qui quittent l'Iran parce qu'ils étaient écœurés de la charia puis de se faire battre par un mari qui pense que s'il se fait sauter, il va avoir 72 vierges et qu'elle décide de déménager en Amérique, mais elle continue à porter le voile intégral. Elle s'est pas débarrassée du cœur du problème. Je le répète, hein, souvent je tape ces religions. Moi, je tape pas sur la foi qu'on peut avoir dans notre cœur. Je tape sur l'instrumentalisation des religions. Et Dieu sait que tout ce qui est vestimentaire, c'est un Christ de bel instrument. Alors je m'attaque au vestimentaire des religions. Tout ça pour dire que, effectivement, nos beaux démocrates en vacances sont ici. Et ils continuent à se promener avec des masques. On va essayer d'en trouver. Ils sont rares à cette heure-là, parce que hey, on sortira pas avoir du fun. Hein, on va rester à la maison à paranoïer devant la TV. Mais on va essayer de trouver un démocrate en vacances, puis on va essayer de demander c'est quoi son esti de problème. Ah ben tabarnak, j'en vois un. Je vais essayer de l'apostropher. Wanna say hi? You wanna say hi? You speak English? Yes? This is Numi. How you doing? Bear. It's a little polar bear. Yes. What kind of dog is it? It's a Samoyed. Yes, what a beautiful dog. Yeah, Numi is a great ambassador. He loves everyone and everybody loves Numi. I know, because you don't see a beautiful dog like that every day. So, are you on holiday in Florida? No, yeah, I'm going for a few months. For a few months? Yeah. Only where? From what state are you? Pennsylvania. Pennsylvania. So what is happening up there in Pennsylvania right now? What the weather is? The weather? cold. It's cold. So you are a snowbird. Snowbird. So you're a snowbird, exactly. Here for a few months, hopefully. So are you here every year? Yeah. Oh, You're yeah. here every year? So you know Florida pretty well. Well, not that much, because this is the first year I had an extended stay because my dog passed away. Oh, your dog passed away? Yeah, a couple months ago. I had So him we for say 14 sorry years for your old. loss? Oh, it broke my heart. Yeah, I know, right? He was a lab. We had him for 14 years. It's a family member. Yeah, breaks your heart. So this is the only. Oh, there you go. So I have no choice to ask you. Oh, look at that! So many beautiful people. That's quite a dog. So how do you, because we live in Florida full time, and of course Florida didn't have the same politics than all the other states, maybe with Texas. What do you think about the level of, let's say, freedom that people feel by not having the same stigmatization or level of fear or same level of sanitarity? How do you feel about that? Do you have an opinion about this? Well, I always followed my mother's advice. She said, stay away from sex, politics, religion, and you'll be a better person. And So that's you what I stay did. away from sex, from everything, and you're a better person here. You won't lose any. So I heed my mother's advice. But let's don't talk about politics, because the clue is not to get involved in any kind of bad relationship. It's your feedback, because you are from Pennsylvania, so obviously probably your last 6 months were far from what you're living right now here in Florida. So from a perspective from a guy from Pennsylvania, how do you feel that? How do you see people? What do you think when you see people having that probably different lifestyle than what is happening right now in Pennsylvania? I really don't have any comments on this. No comments. I'm on vacation. That's great, and that's the reason why I was jumping on the opportunity. It's because being on vacation gives you a little feedback that we maybe don't have
here, and that's maybe some kind of a great information that you could have shared. But hey, thank you so much for sharing. Wonderful day and And a beautiful dog. thank you so much. Have an amazing day. Bye bye. Fait que, on a essayé de savoir qu'est-ce qui le motivait, peut-être à porter son masque, ou qu'est-ce qu'il pensait. Il a dit, moi, ma mère m'a toujours conseillé de me tenir loin du sexe, de la politique. Là, j'ai dit du sexe, ça, c'est tough. You want to say hi? Let's say hi. So Numi is the friend of everybody. Thank you. I wear my new jeans. Oh, not me. The dog. Oh, I'm sorry. OK. Fait que Noumi me fait rencontrer toujours des gens, des belles personnes. Take care, guys. Good evening. C'est pas comme ça chez toi? C'est bien plat. Oh, chez toi, ils ferment les trottoirs à 10 heures parce qu'il paraît que ça met ta vie en danger. J'ai rien d'intelligent à dire. Wanna say hi? The dog is thirsty, like the girls. Girls are thirsty too. Ça, je me la fais dire constamment. Ton chien il a soif, ton chien il a chaud. Bourreau d'animaux. Ces gens-là là, qui me traitent de bourreau d'animaux, là, on s'entend-tu qu'ils me connaissent pas? Ils savent pas que moi, je french mon chien à la journée de longue. OK. Là, on va essayer de se rapprocher d'un bar. Noumi, il a peur des bars. Il ferait pas un bon alcoolique, ce chien-là, parce qu'il veut rien savoir. You wanna say hi? Yeah! I wanna say hi! Oh my God! Wow. C'est ça qui arrive. Beautiful. Yes. Oh, you think it's a she? That's the thing. When the dog is too beautiful, everybody think it's a she. Is he? Yes, he is. Look at that. Okay, let's go, bro. You don't like Green Day? A whole lot of white going on here. Yes. Ok, ce chien-là est en train de me faire perdre le contrôle. Bon, on va aller du bord qui va aller parce que sinon je serais pas capable de me rendre.
jamais, au cours des dernières minutes qu'on a passées ensemble, je sais pas, peut-être 15, 20, 30 minutes, j'ai aucune idée, je vois pas le timer, il y a un imbécile qui a marqué des conneries du genre « c'est à cause du monde comme toi si on est confiné, tu vas tous nous tuer, c'est à cause des caves comme toi que les hôpitaux sont pleins. » Bro, veux-tu, s'il te plaît, parce que je suis sûr que si je le dis, tu vas le faire parce que tu dois être vraiment consanguin. Tu veux-tu, s'il te plaît, te fesser la tête sur le comptoir jusqu'à temps que tu la relèves puis que tu fasses « oh, je comprends! » Parce que visiblement, il y a 2-3 bottes qui marchent pas. T'as visiblement quelque chose qui fonctionne pas. Exactement ça, Nomi. On va parler de Nomi. Toi, t'es un petit tannant, là, toi, là. Ah ouais, t'es un petit tannant. Fait que tout ça pour dire que si ce vidéo-là, vous l'avez interprété et que vous avez compris que il y avait quelque chose de brisé chez vous, j'ai fait ma job. Parce que j'ai rien d'intelligent à dire. Ce qui se passe dans ton coin de pays, ton gouvernement te fait croire que ça se passe comme ça partout sur Terre. Attends, fais pas le saut, là. Il te ment. Mais il a menti beaucoup dans les 2 dernières années, ton gouvernement. Puis c'est parce qu'il a menti beaucoup puis qu'on a essayé de te corriger le tir que t'es fâché. Parce que toi, tu y as cru beaucoup, là. Tu y as cru beaucoup. C'est correct. Quelque part, pourquoi tu y aurais pas cru? Hein? Pourquoi il t'aurait menti? C'est une question légitime dans les 2-3 premiers mois. Hein? Là, on va s'entendre sur quelque chose. T'es un gros 18-20 mois en retard. Il te manque beaucoup de bottes, là. Oh, ouais. T'es comme genre un meuble Ikea qui est venu juste avec les planches. Pas de bottes. Et tabarnak! C'est là, ça en esti, hein? Tu mets un livre, pow! Un livre de trop. Ben, c'est ça. Toi, en ce moment, une genre de bibliothèque, on te demande de lire un livre, puis si tu fais un burn-out. Dépression nerveuse. Carré. On te demande de t'informer ailleurs que sur le câble, tu peux trop fret. Esti, il te manque de tout, là. Pas juste de magnésium puis de vitamine C, là. Il te manque de tout, là. Des bottes, esti, des rods. Yes, c'est que tu mélanges. Si t'as été avec moi durant les dernières, juste pour moi, 30 minutes, puis que tu dis, oh, ça marche pas en haut, là. Et tabarnak, le Québec, là. Va falloir faire quelque chose parce que ils vont nous envoyer dans les douches. Tu comprends pas c'est quoi ça veut dire l'expression, ils vont nous envoyer dans les douches? You are part of the fucking problem, you fucking piece of fuck. Et tu dis, non, ben violent, lui. Ah, t'as compris fuck? Good job, ça doit être à cause que t'as écouté beaucoup de télé-réalité. Ah, gros tarlant. Si réellement, depuis 30-45 minutes, tu regardes qu'est-ce qui s'est passé, puis t'as juste eu envie d'écrire des bêtises, t'es un troll. C'est pas beau être un troll. C'est pas une qualité. C'est pas un signe d'intelligence. Si t'as commencé à filmer cette vidéo-là pour enregistrer des petits bouts, pour essayer d'en faire des montages sur des pages obscures que personne ne regarde et où 80% des gens prennent ma défense, t'es un attardé. Je veux dire, tu mérites pas d'avoir des amis, une famille, un emploi. T'as sans doute été exclusivement nourri au craft dinner durant les 28 premières années de ta vie. Si t'as pris un instant pour écrire une connerie sur cette vidéo-là en disant « Vous allez tous mourir, c'est à cause de toi que les urgences sont pleines, tu mets la vie des gens en danger, tu vas voir quand tu vas mourir, c'est à cause de toi si on est... » Je te le dis, là, je sais pas. Genre, entre le conseil que je t'ai donné de te taper la tête sur le comptoir toi-même jusqu'à temps que les neurones ils se touchent, ou de juste dire, ben écoute, je sais pas moi, bienvenue. Parce qu'on l'a vu, hein, tout le monde vit normalement, puis j'ai fait l'effort. Vous le savez, c'est la première fois là, que j'ai donné la parole en 2 ans à quelqu'un qui a un masque, parce que Steve m'énerve trop. Mais là, ce soir, je l'ai fait l'effort. J'ai rencontré un monsieur qui venait de la Pennsylvanie. Il dit, je suis ici pour quelques mois. Puis quand j'ai voulu aborder le sujet, comment tu trouves ça, la liberté que les gens jouissent ici, il n'a pas voulu répondre. Il a dit, ma mère m'a donné 2 conseils dans la vie, parle pas de religion, de politique, puis de sexe. Sa mère, ça devait être un homme, ça devait être un prêtre, elle devait être chez sœur, ça devait être une nonne. Non, ça devait pas être quelqu'un de libre. Oh non, tant qu'à moi, ça
Sa mère n'était pas entrepreneur, propriétaire de 28 succursales. Non, c'est sûr, sa mère n'était pas ça. Je pense que sa mère était chez sœur. Puis elle devait faire 2 tourtières par semaine, puis elle se nourrissait exclusivement ça. Parce que les conseils qu'elle a donnés à ce pauvre enfant-là, qui est rendu à 85 ans, là, qu'on a vu, 75, 72, 77. Quel âge il donne? C'est un baby boomer, hein? Arrête de parler des baby boomers! Non, je n'arrêterai pas. Puis je vais vous faire une vidéo, bientôt, où statistiquement, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est important que les baby boomers virent tout de bord. C'est les baby boomers, parce que vous êtes la majorité silencieuse, qui possédez la majorité des richesses. Vous ne sortez plus pour aller travailler. Vous gagnez beaucoup d'argent à rien faire. Vous êtes assis sur beaucoup d'immobilier payé. Ah, je t'haïs, Tristan! Asti, je t'haïs! Asti, je t'haïs, tabarnak! Tristan, je vais te tuer! Pas de trouble, dis-moi. Mais au final, c'est important de comprendre que si tous les baby boomers étaient de notre bord, instantanément, tout ça serait fini. Tout ça serait fini instantanément. Mais je le sais, là, regarde, un combat à la fois. Tristan, tu t'en prends contre les religions. Tristan, tu t'en prends contre les baby boomers. Tristan, tu t'en prends contre les médecins. Tu t'en prends contre la pandémie. Tu t'en prends contre le gouvernement. Wow. Tristan, c'est un seul homme. Mais, comme disait Jean-Marie Bigard, qui avait paraphrasé Coluche, si vous me retrouvez pendu dans mon garde-robe, sachez que je n'avais pas l'intention de me suicider. Ce qui veut donc dire qu'en tant que résistant, je vais être fatigant jusqu'au bout. J'ai rien d'intelligent à dire. Aujourd'hui, je disais à quelqu'un, lorsqu'on regarde la guerre en Irak, lorsqu'on regarde la situation de la Tchétchénie, du Kosovo, là je parle à travers les années, lorsqu'on parle de tous les endroits où ça a mal été sur Terre, si on n'a jamais mis pied là, si on ne connaît pas vraiment personne, on n'a pas d'amis, pas de famille là-bas, c'est comme si c'était un film. C'est comme si ça n'existait pas. C'est comme si c'était de la science-fiction. Pour plusieurs d'entre vous, la guerre en Irak, vous savez que ça allait exister, vous en avez vu des images qui vous ont bouleversé, mais jamais ça vous empêche de dormir. Tout change à partir du moment que vous connaissez le coin de pays. Puis si vous me demandez pourquoi est-ce que je m'acharne tant sur la situation politique du Québec, c'est parce que je suis né là. Je suis incapable de me désolidariser. Je fais des efforts monumentaux pour arrêter d'y penser au Québec. Je fais des efforts monumentaux pour arrêter, pour changer mon regard de direction, pour me désolidariser, couper le fil d'Ariane, pour juste vivre ma vie, puis me dire, ils vivent la leur, puis je vis la mienne, puis c'est tout. Je suis incapable. Est-ce que je paierais pour plus ressentir ce que je ressens comme douleur intérieure lorsque je regarde ce qui se passe au coin de pays, là où je suis né? De voir l'abrutissement des gens que j'aimais, de voir ce que vous êtes devenus, de voir ce que vous croyez, ça à quoi vous adhérez, ça à quoi vous êtes prêts à détester les gens que vous aimiez, me fait tellement mal. C'est la raison pour laquelle je dis, je pense que je pourrais jamais vous pardonner. Je le dis pas avec une fierté, je le dis parce que je me connais bien trop. Mais que je vous pardonne pas, ça change rien à ce que vous avez la chance de pouvoir faire pour la deuxième partie de votre vie, si telle est elle. Vous avez le choix d'arrêter d'adhérer à ce mouvement-là, à ce régime de marde-là. Vous avez le choix de sortir le soir lorsqu'on colle un confinement puis de taper sur des chaudrons. Vous avez le choix de manifester. Vous avez le choix de changer votre photo de profil au lieu de dire des choses niaiseuses comme j'ai eu ma 3e dose, de dire jamais je ne l'aurai. Vous avez le droit de faire des posts où vous contredisez les politiques du gouvernement Legault. Vous avez le droit de faire des posts où vous attaquez les panélistes lobotomisés qui passent à la télé, à la radio puis dans les journaux qui essaient de faire de la propagande parce qu'ils sont chèrement payés. Je vous le répète, mais vos journalistes, une grande quantité d'entre eux frôlent le million par année en salaire. 1 million qu'ils pourraient jamais gagner par eux-mêmes autrement parce qu'ils possèdent pas d'immobilier. C'est pas des entrepreneurs, ils savent pas comment lever une entreprise de terre. C'est des gens qui sont sur un payroll avec des salaires de joueurs de hockey. Et j'ai le regret de dire qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'accepteriez, ce mandat-là, de mentir sur les médias en échange de tant d'argent, en échange de tant de protection. Je vous dis pas que ce qu'ils font, c'est bien, mais ce que je dis, c'est qu'ils sont grassement payés pour le faire. Rentrez dans un concessionnaire Toyota, puis je vous le jure, on vous vendra jamais un Honda. Rentrez dans un concessionnaire GM, je vous le jure, on vous vendra jamais une Alfa Romeo. On vous dira jamais chez Ford que Volkswagen a des meilleurs chars. Est-ce que c'est de la propagande? Est-ce que c'est être complotiste? Non. Ça s'appelle avoir une rigueur au niveau de la mentalité de l'entreprise, de former son staff à des fins, d'être capable de positionner un produit puis de pousser ce que tu as en stock. Ce que les médias ont en stock, c'est la peur. Ils en ont beaucoup à vendre. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer. Vous n'êtes pas obligé d'y croire à ça.
Hein? Il y en a plein d'entre vous là, qui disent « Ça, la religion, les églises, tabarnak, nous autres, on a reviré ça. Moi, là, le curé, il est rentré dans la maison, tabarnak, je l'ai reviré de bord. Je lui ai dit, sac-moi à paix, tabarnak, on a 12 enfants dans la maison, si tu penses qu'on va en faire un 13e, esti, on vit dans la misère, dégalisse! Esti, on lui a dit, là, vous avez tous agressé les enfants, vous êtes tous des pédophiles, sacrément. Moi, j'ai sorti l'église, tabarnak, du village. On s'en calisse de l'église. Ouais? Ben là, sort les docteurs du village. Là, sort le gouvernement du village. Là, sort les journalistes du village. Parce que ces gens-là, visiblement, veulent pas tomber. L'Église était dans toutes les souches. Était à l'école, était dans les hôpitaux, était dans tout. C'était à ta naissance, à ta mort. Tu étais baptisé, tu étais enterré, il y avait des croix. Aujourd'hui, c'est plus ça. Tu étais marié. T'sais. Aujourd'hui, tu te maries civil. Le monde a changé. Souvent, il y a des gens qui m'ont dit « Mêle pas les religions avec ça, Tristan, ça n'a aucun rapport. » Voyons non, ça n'a aucun rapport. C'est les mêmes ficelles qui sont tirées. Puis la raison pour laquelle je veux que vous, lanceurs d'alerte et influenceurs, vous arrêtiez de toujours dire « Là, je veux qu'on analyse les cas, les hôpitaux. C'est normal qu'ils envoient l'armée parce qu'on n'a plus de personnel, parce que le personnel est exténué, parce que les hôpitaux débordent, on a un mauvais système de santé, on n'est pas capable de traiter les malades. » Ta gueule! Quand tu embarques dans ce narratif-là, tu fais exactement comme quand tu dis à quelqu'un « Moi, je pense que Dieu n'existe pas. » Puis il dit « Oh, check à la page 14 de la Bible, là. Lorsque Moïse a marché sur l'eau... Ta gueule! OK. Il y a moyen de parler de sa foi intérieure autrement qu'en regardant page 14, verset 17. OK? Il y a moyen d'être capable d'aborder la santé en parlant autrement que des cas, puis des nouvelles, puis des hôpitaux. Les hôpitaux sont vides parce qu'il n'y a plus d'infirmières. Il n'y a pas une tabarnak d'infirmière qui veut travailler. Les hôpitaux sont vides. C'est pour ça que les hôpitaux sont vides. Fait que c'est normal. Tu arrives là avec un doigt foulé, puis il n'y a personne pour te servir. Ben ouais, c'est ça. C'est la vie. Paye les infirmières 125 000 par année, je te jure, il n'en manque pas une tabarnak. Donne des heures. Donne un salaire de 85 000 à une infirmière pour des semaines de 35 heures. Là. Je te jure, les hôpitaux sont pleins. D'infirmières. T'as plus aucun tabarnak de problème. Mais c'est pas ça le monde dans lequel le gouvernement veut que tu vives. Le gouvernement veut que tu vives dans un monde où tu calcules les cas, les lits, que tu fasses plus la différence entre des cas, des morts, des malades. Je ne prendrai pas plus de votre temps. Ça a été une belle conversation. Je suis content de vous avoir montré les images que je vous ai montrées ce soir. J'espère réellement que vous avez l'ouverture d'esprit pour vous rendre compte que ça va. Ça va même très, 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 très bien. Puis je vais vous le dire même mieux que ça. Cette fameuse bactérie-là, virulente, là, qui parle là, depuis 24 mois, là, la coco... je ne me souviens plus, là. C'est possible de l'avoir puis d'en survivre. Comme un gros rhume, là. Moyen de survivre d'un rhume. Ouais, genre, il y a moyen de se casser le bras, d'être dans le plâtre et de survivre aussi. Hey! Fou raide. Fou raide. Il y a moyen d'être ça. Ouais, il y a moyen d'être malade. Puis de pas en mourir. À partir du moment que ça s'est réglé, là, vie calisse. Puis celui qui te dit que ce que je viens de te dire, ça tient pas à route, arrête donc d'y parler. Mieux que ça, arrête de l'écouter. Et câlisse, là, tu vas te gâter le cerveau. Il paraît qu'il va se passer quelque chose, tu vas commencer à t'épanouir. Mais encore faut-il que tu le veuilles. Parce que tu as vu tantôt le monsieur que je t'ai montré avec le masque. Il était là, il est venu ici pour ça. Il est là, il est dehors, il est assis sur la chaise, il est entouré de gens, il m'a parlé, il a flatté le chien. Il n'est pas capable d'enlever son masque, il était dehors. Il vient de la Pennsylvanie, il dit, tout est là, là. Le terrain, il était déroulé, vous l'avez vu, là, dérouler le terrain. Le gars, il est snowbird en Pennsylvanie. Il est en Floride pour avoir la calice de paix, pas capable d'enlever son masque. Il est pas capable. Je suis sûr qu'il va faire des efforts, par exemple. Il va faire des efforts. Il faut juste que tu veuilles. C'est comme Jésus. C'est comme la religion. C'est comme le voile. C'est comme la kippa. Enlève-la. Je te jure, tu